Je vous avoue que ça m'a un peu saoulé de déménager parce que quand j'habitais dans Bruxelles, linguistiquement parlant, pour me débrouiller dans la vie de tous les jours, l'arabe me suffisait amplement, tu vois. Non, c'est vrai. Mais, moi, je vous dis la vérité, mais maintenant j'habite à Sint-Pietersloe, une petite ville juste à côté d'Anderlecht, dans le Brabant flamand. Et depuis que j'habite dans une petite ville du Brabant flamand, évidemment, j'ai dû apprendre le portugais. Désolé. Oh putain. Alors, je vous jure, les gars, il y a énormément d'arabes et de portugais où j'habite, mais ça ne me dérange absolument pas. D'ailleurs, je trouve qu'ils se complètent très bien. Tu sais, des fois, j'ai un voisin qui casse ma serrure, l'autre qui la répare direct. Tu vois? Non. C'est vrai. Il y a un vrai feeling entre eux, tu vois, ils se complètent bien. J'adore Sint-Pietersloe, c'est une très chouette ville. Sauf que le seul moyen de se déplacer, et c'est le seul truc qui me saoule, c'est avec des bus de lane. Je sais pas, j'ai pas compris le concept, je suis désolé. Moi, j'ai l'habitude de prendre ces bus et je pars du principe qu'on peut pas être à l'aise dans ces bus-là. Parce qu'à partir du moment où tu mets ton pied dans le bus, tu ressens l'arrogance du flamand rien que dans les habits du chauffeur de bus. Parce que lui, il est pas comme tous les autres chauffeurs de bus, mon gars. Dans sa tête, lui, il est plus chauffeur de lane. Il est pilote de ligne, les gars, tu vois. Je jure. Et à chaque fois que je rentre dans ce bus, j'ai l'impression que le mec, il va prendre son micro et qu'il va me faire « Bonjour, bienvenue au vol 171, 171, direction Bruxelles Station. Nous allons passer par des zones de turbulence à Anderlecht et Molenbeek. » Je demanderai donc à tout le monde de bien vouloir garder son main, son bras, son jambe à l'intérieur du véhicule. Et de surtout bien vouloir garder son sac. Merci d'avoir choisi la compagnie de Lane, votre pilote Christian. Over. Honnêtement, j'avais envie de vous parler ce soir de mes premières fois. Alors, attention. Quand je dis mes premières fois, désolé pour les déçus, je vais absolument pas parler de mes premières relations sexuelles. Voilà, ça reste entre mon oncle et moi, vous devez pas... Ah ouais. Vous devez pas tout savoir non plus, je suis désolé. Non, c'est gentil. C'est gentil. Ouais, je voulais, enfin, sans prétention aucune, j'avais envie de vous parler d'une histoire qui, j'ai l'impression, va vous parler. Et j'avais envie de vous parler de ma première expérience avec la drogue, sans vouloir vous vexer. Non, c'est vrai, ça s'est passé il y a 2 ans à Rotterdam. Alors je précise, c'était la seule et l'unique fois. J'étais avec des amis, on était avec notre classe, on visitait des musées. Et sur la pause du midi, il y a un de mes potes qui me dit « Sacha, viens, on va fumer un joint, tu vois. » Moi, je lui dis direct non, par réflexe, le truc le plus hardcore que j'avais fait dans ma vie. J'avais une fois sniffé du Tipex par accident. J'avais pas envie de passer au joint directement, je me sentais absolument pas prêt. Le pote qui m'a proposé, c'est le genre de pote qui sait comment te faire changer d'avis. C'est celui qui te connaît beaucoup trop. Et il m'a sorti la seule phrase qui m'a fait changer d'avis et il m'a dit « Sacha, tu sais, si tu veux vraiment pas en fumer, tu peux en manger. » Ah ouais. Je vous jure. Et pour moi, manger, c'était le mot-clé, tu vois. Il m'en fallait pas plus. Bref, j'écoutais plus. Pour moi, j'étais déjà dedans. Et puis il me dit « Ouais, ça s'appelle un space cake. » Je savais absolument pas ce que c'était, ok. Moi, il m'a dit manger, j'étais dedans. Il m'a dit space cake, je me suis dit j'aime bien les cakes, j'aime bien l'espace. Je le prends, tu vois, il y a aucune raison de pas le prendre. Je l'ai goûté et au risque de faire des déçus, je vous le dis, ça m'a absolument rien fait. Je te jure, enfin ouais, physiquement j'étais transpirant, j'avais les yeux du mec qui avait oublié ses lunettes à la piscine, mais à part ça. J'avais rien, psychiquement parlant, j'avais rien. Je pensais sincèrement que je m'étais fait arnaquer. La journée se passe, j'oublie un peu le truc. On marche, bref, il n'y a rien, toujours rien. Je suis extrêmement déçu. On arrive vers le bus pour rentrer à Bruxelles. Et là, je me rends compte que ça fait à peu près 15 minutes que j'essaye de rentrer dans le bus. Et je me suis dit, ah, il y a un indice quand même. Et j'ai passé, honnêtement, le meilleur trajet de bus de toute ma vie entière. Je voyais une Renault Mégane dépasser, j'étais mort de rire, je sais même pas pourquoi. Je le promets. Et finalement, j'arrive chez moi, je sais toujours pas comment j'arrive chez moi, mais j'arrive chez moi. Ma mère était pas encore là, heureusement pour moi. Je vais voir sur Internet comment enlever les effets du space cake dans le corps. Internet me dit, la seule façon d'enlever les effets du space cake, c'est d'aller aux toilettes. En gros, Internet m'a dit, va chier maintenant.
je suis très stressé, je lis le truc, j'exécute immédiatement. Le problème, enfin, comment vous dire ça avec un minimum de dignité, ça sentait la bœuf dans toute la maison. Voilà. Non, je vous jure. J'avais fait un putain de cannabis, mon gars. J'étais là, j'étais à un autre level. Et là, ma mère rentre pile à ce moment-là, elle sent le truc, et je savais que l'odeur était forte, parce que quand elle l'a senti, elle était défoncée, la meuf, tu vois. Mais, tu sais, vous vous dites, mais putain, mais comment il savait qu'elle était défoncée? Je savais qu'elle était défoncée, parce qu'elle a rien dit quand elle a vu que j'avais chié sur le tapis du salon. Je vais m'arrêter ici, merci à vous. Merci à vous.